On tourne. Je suis à vous. Bonjour et encore bienvenue sur le site aromanet.com, le site d'information scientifique, pratique et familiale sur l'aromathérapie et les huiles essentielles. Aujourd'hui, je vais apporter des réponses à des questions que vous vous posez ou que vous devriez vous poser dans le cadre d'une utilisation familiale des huiles essentielles. Tout d'abord, la première question, à laquelle on ne répond souvent pas, qu'est-ce que l'aromathérapie? Eh bien, l'aromathérapie, c'est l'utilisation thérapeutique des huiles essentielles. Elle ne doit pas être confondue avec la phytothérapie, qui est l'utilisation thérapeutique des plantes médicinales, qui pour la plupart ont d'autres principes actifs que les huiles essentielles. Des flavonoïdes, des alcaloïdes, des tanins, des mucilages, beaucoup d'autres choses. Comment sait-on que les huiles essentielles ont des propriétés thérapeutiques? Eh bien parce que les huiles essentielles sont composées de molécules biochimiques, des phénols, des aldéhydes, des esters, des cétones, des éthers, dont les propriétés ont commencé à être mises à jour dès la fin du XIXe siècle. Depuis, des recherches universitaires sont entreprises et le XXe siècle a permis de mettre en lumière les propriétés physico-chimiques des composants des huiles essentielles. Phénol bactéricide, aldéhyde anti-inflammatoire, ester antispasmodique, etc. Je vais vous apprendre ça au fur et à mesure des vidéoconférences, vous verrez, c'est très simple. Et partant de là, des huiles essentielles elles-mêmes. Les huiles essentielles sont des alliées bienfaisantes mais exigeantes. Leur utilisation réclame du discernement, une connaissance de la raison de leurs propriétés. Mais vous devez aussi connaître leurs précautions d'emploi. Les essences, aussi naturelles qu'elles soient, doivent leur efficacité à des molécules chimiques, dont certaines peuvent être toxiques si les huiles essentielles sont mal employées ou mal associées. Deuxième question. L'aromathérapie est-elle une médecine douce? Eh bien oui et non à la fois. Oui, car si elle est pratiquée avec raison, l'aromathérapie n'a pas d'effet qu'on appelle iatrogène, c'est-à-dire l'apparition de maladies ou de désagréments après l'absorption de médicaments. Et, gros avantage, l'aromathérapie ne crée pas de dépendance. Non, elle n'est pas non plus une médecine douce, car les huiles essentielles, si elles sont des produits naturels, sont très actives et peuvent être potentiellement toxiques si elles sont mal employées. Et j'insiste là-dessus. L'aromathérapie se fonde sur des propriétés des huiles essentielles et celles-ci dépendent de leur composition biochimique, phénol, aldéhyde, cétone, terpènes, etc. Voici d'ailleurs une planche de molécules aromatiques qui vous donnera une petite idée, nous y reviendrons. C'est une chimie naturelle, mais la chimie n'est pas neutre sur l'organisme, comme l'alimentation d'ailleurs. Il ne vous viendrait pas à l'idée d'avaler n'importe quoi sous prétexte que c'est naturel. Vous n'avez pas avalé n'importe quel champignon parce qu'il a poussé dans la nature. Eh bien, vous devez agir de même avec les essences, afin de ne profiter que du meilleur. N'oubliez jamais que les médecines naturelles ne sont pas inoffensives. Les termes naturels ou même biologiques ne sont en aucun cas synonymes d'innocuité. On peut vraiment se faire du mal avec des produits naturels et sains. Je vais vous donner un exemple très simple. L'eau et l'air sont indispensables à notre survie, mais mettez l'eau dans les poumons et l'air dans l'estomac et vous verrez que ce n'est pas bon du tout. Voilà, ça c'est bien une application des lois naturelles. Autre question. L'aromathérapie est-elle possible en automédication? Je sais que vous vous posez la question. Certains disent oui, certains disent non. Moi je vous dis oui. L'aromathérapie en automédication est possible. Mais vous soignez vous-même réclame du discernement. Les petits maux qui vous arrivent ne réclament pas une intervention médicale. Une bonne hygiène de vie, quelques produits naturels et simples, compléments alimentaires, oligo-éléments et bien sûr des huiles essentielles qui, bien utilisées, vous aident à vous maintenir en bonne forme et règlent pas mal de problèmes de santé. Par contre, en cas de maladie importante, seuls des médecins ayant suivi une formation en aromathérapie peuvent vous soigner avec des préparations à partir d'huiles essentielles. Alors surtout, ne jouez pas aux apprentis sorciers, mais prenez par contre votre santé en main. Lisez, étudiez, informez-vous et agissez en fonction. Autre question que vous vous posez certainement.
Peut-on utiliser toutes les huiles essentielles dans le cadre de la famille? Ma réponse est catégorique, non. Certaines huiles essentielles ne sont pas utilisables dans le cadre familial. Elles sont réservées à la prescription médicale. Certaines ne sont pas vraiment dangereuses, mais déconseillées dans certains cas. La salvia officinalis, la sauge officinale, qu'on adore dans les pâtes à l'italienne, ne doit pas être employée par les femmes enceintes ou les mamans qui allaitent, sauf si elles veulent stopper la lactation. Elles sont riches en alpha et bêta-thiones et sont potentiellement abortives. Voici une photo d'ailleurs de la salvia officinalis. Très belle plante, mais dont l'essence peut être dangereuse. Mon conseil, si vous êtes d'une nature allergique, faites un test cutané. Frictionnez-vous l'intérieur du coude avec une goutte d'huile essentielle à usage externe, pas d'huile essentielle à phénol surtout. Regardez s'il y a une réaction. Si oui, vous mettez un petit peu d'huile végétale, n'importe laquelle, amande douce, noisette, olive, et ça passera. Pour les prises par voie orale, attendez d'avoir la nouvelle aromathérapie dans les mains, c'est beaucoup plus sûr. Et là, je vous donnerai tous les conseils, les posologies, les risques, comment les utiliser de la meilleure façon pour vraiment en profiter et minimiser, et même éliminer tous les risques. Une question encore. Peut-on employer les huiles essentielles de manière indistincte, les respirer, les avaler ou les utiliser en massage? Non, pas de manière indistincte. Il y a 3 façons principales d'employer les huiles essentielles. 1. Par la voie cutanée, massage, friction, réflexologie, etc. 2. Par la voie orale. On prend des huiles essentielles ou des complexes aromathérapeutiques sous forme de comprimés, de sirop, de gouttes, de softgel caps, etc. 3e voie d'absorption, la voie atmosphérique, à l'aide d'un diffuseur ultrasonique. Très agréable, c'est formidable, ça crée de l'ambiance, c'est bien. Il y a une 4e voie d'absorption, mais qui est strictement réservée au corps médical, c'est la prise par suppositoire, excellent pour les pathologies infantiles, mais nous en parlerons sur une vidéo un peu spécialisée. Selon la pathologie, ou simplement le soin recherché, une ou plusieurs de ces voies d'absorption sont recommandées et d'autres non. Par exemple, si vous souffrez d'une douleur rhumatismale, prendre 2 gouttes d'huile essentielle anti-inflammatoire, basilic tropical, hélichrys, oranger feuille. Je vous parle en eau français, alors je devrais vous citer les noms botaniques, mais ça va venir, c'est le début. Si vous les prenez par voie orale, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant pour un effet antalgique immédiat. Si vous voulez être soulagé rapidement, alors il faut une friction cutanée avec une synergie d'huiles essentielles spécifiques. Golteria procubans, Rosmarinus acanthe, Lavandula hybrida, le lavandin, le ravensara. Autre exemple, pour un trouble gastrique, une mauvaise digestion par exemple, eh bien une inhalation n'est pas vraiment efficace. Par contre, une friction du ventre avec de la lavande officinale est agréable et beaucoup plus appropriée. Mais la voie principale reste la voie orale. C'est elle qui s'impose. Avec de la Mentha piperita, ça y est, je vous parle botanique, de l'Anetum graveolens, plante entière, de l'Ocimum basilicum, du Laurus nobilis, du Carum carvi. Alors notez que certaines prises, voies d'absorption, sont néfastes pour les huiles essentielles. Il faut bien le noter, il faut bien le comprendre. Cela est dû à leur composition biochimique. Une huile essentielle à phénol, par exemple. Phénol, c'est très fort, c'est très puissant. L'Origanum compactum, le Thymus vulgaris atimol, ne s'utilise pas sur la peau, surtout pure, ni par voie atmosphérique. Ce n'est pas bon, c'est fort. Ça va même piquer les yeux, c'est très désagréable. D'autres, par contre, sont hépatotoxiques ou neurotoxiques. Donc, on ne les emploie pas par voie orale. Alors, mon conseil pour la diffusion atmosphérique, utilisez des diffuseurs ultrasoniques qui micronisent vraiment les huiles essentielles. Oubliez les lampes qui chauffent les essences, il n'y a pas de diffusion, juste un peu d'odeur, ça ne sert à rien, ce n'est pas de l'aromathérapie. Concernant la purification atmosphérique, un point sur les sprays assainissants. Ils sont à la mode aujourd'hui. Certains sont excellents, d'autres fantaisistes. Les sprays qui contiennent 30 ou 40 huiles essentielles sont une incongruité de formulation. On ne peut pas contrôler les interactions moléculaires de 40 essences. Tout aromatologue ou parfumeur vous confirmera en plus que l'odeur ne peut pas être bonne avec de tels mélanges. Si vous voulez employer un spray assainissant, et je vous le conseille, c'est très bien, bactéricide, antifongique, souvent anti-acarien, vérifiez 2 choses. Qu'il puisse être utilisé sur la peau, car souvent,
on voit qu'il est précisé ne pas utiliser sur la peau. Ah, mais c'est embêtant. Ça veut dire qu'on asperge, ça tombe sur nous, on ne peut pas l'utiliser. Moi, je trouve qu'un spray doit être utilisable sur la peau. Comme ça, vous pouvez l'utiliser comme désinfectant. Vous en mettre sur les mains après être allé au supermarché ou dans les toilettes publiques, avant de manger un sandwich dans la rue, par exemple. Et puis, vous pouvez vous en asperger également les mains et respirer vos mains dans les transports publics. Regardez, comme ça, par exemple. On fera un petit peu le spray, on frotte. Ah, ça sent bon. Celui-là, il sent très bon. C'est délicieux. Tenez, sentez. C'est merveilleux. Voilà. Alors, s'il est marqué sur votre spray, ne pas utiliser sur la peau, je vous conseille d'en changer. Vérifiez même qu'il soit ingérable, que les tests de non-toxicité par voie orale soient faits. Sinon, vous pulvérisez votre spray dans la cuisine et les particules tombent sur les aliments, sur les assiettes, dans la salle de bain, ils se retrouvent sur vos brosses à dents. J'ai créé plusieurs sprays assainissants pour plusieurs laboratoires. Ils ont tous passé les tests cutanés et par voie buccale. Regardez. C'est absolument délicieux. Bon, maintenant, les sprays assainissants ne sont pas faits pour être avalés. Il y a une forte dose d'alcool dedans. Mais au moins, doit-on prouver qu'ils ne sont pas dangereux si on en avale. Alors, soyez prudents et choisissez les bons. Autre question que vous devez vous poser, car moi, on me la pose souvent, peut-on mettre des huiles essentielles dans de l'eau pour la boire ou dans l'eau du bain? Eh bien non. Les huiles essentielles ne sont pas hydrosolubles. Ne mettez pas d'essence dans de l'eau, c'est trop fort, c'est désagréable au goût, et vous en perdez également sur la paroi du verre. Pour votre bain, utilisez des gels ou des solutions aux essences prêtes à l'emploi. Il en existe. Si vous versez des huiles essentielles dans votre baignoire, elles flotteront à la surface de l'eau et pourront provoquer des irritations cutanées. Et attention aux organes génitaux, qui sont particulièrement sensibles. Alors il y a des articles qui proposent des recettes bizarres, facétieuses même, qui sont censées les rendre hydrosolubles, mélangées avec du jaune d'œuf ou du lait en poudre par exemple. Alors si vous voulez ressembler à un gâteau créole, il n'y a pas de problème, allez-y. Mais je vous déconseille, mieux vaut une forme galénique adaptée pour une bonne dissolution dans l'eau. Une autre question est sur un sujet important. Est-ce que c'est grave si un enfant avale le contenu d'un flacon d'huile essentielle? Oui, et cela ne doit pas arriver. Vous devez ranger vos flacons dans un placard hors de leur portée et de le fermer à clé. Si un accident arrive, faites-lui boire de l'huile de cuisine, mais surtout pas d'eau. Et aidez-le à vomir. Conduisez l'enfant à l'hôpital le plus proche avec le flacon en question. Vous savez, les accidents ménagers sont la première cause des handicaps touchant les enfants. La meilleure chose que l'on peut faire est de la prévention. Et en ce qui concerne les huiles essentielles, il faut les garder hors de portée des enfants. C'est impératif. Je compte sur vous. Et en ce qui nous concerne, que faire si l'on se met de l'huile essentielle dans l'œil? Surtout, ne fermez pas l'autre et allez dans votre cuisine. N'utilisez pas d'eau pour vous rincer l'œil, sinon vous allez aggraver la situation. Comme je vous l'ai dit, les essences ne sont pas hydrosolubles. Utilisez de l'huile végétale. N'importe quelle huile de cuisine fera l'affaire. Froide évidemment. Vous en mettez abondamment sur l'œil sans frotter. Les essences sont liposolubles, elles vont se diluer dans l'huile végétale. Cela calmera l'inflammation. Et si la douleur continue ou si votre vue est atteinte, allez à l'hôpital. Mais en général, ça fait très mal, mais ce n'est pas trop grave. C'est fini au bout de quelques heures ou jours si vous employez un collier. Par contre, mon conseil, mettez des lunettes de soleil pendant quelques jours, sinon vous allez faire peur à vos voisins avec votre regard de lapin albinos. Une question pratique. Peut-on conserver longtemps les huiles essentielles? Oui et non. Vous devez les garder à l'abri de la lumière et de la chaleur excessive pour éviter une oxydation. Mais ne vous cassez pas la tête, une armoire de toilette suffit. Les huiles essentielles se conservent très bien si elles sont de grande qualité. Vous pouvez les garder 2 à 3 ans environ. Personnellement, j'ai des crus que j'ai distillés qui ont 10 à 15 ans, mais c'est une autre histoire. Par contre, pour les essences expressées, qui n'ont pas été distillées, c'est-à-dire les essences de zeste de citron, d'orange, de pamplemousse, de bergamote, donc les agrumes, elles doivent être consommées dans l'année. Après quoi, elles s'oxydent et sont bonnes pour parfumer vos armoires. Alors mon conseil, achetez peu d'huile essentielle et vous renouvelez régulièrement vos stocks.
Il s'agit d'un produit précieux qu'il ne faut surtout pas gaspiller. C'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous dans la vidéo numéro 3 qui répond à des questions plus techniques. En attendant, passez une belle journée aromatique et sentez-vous bien. C'est essentiel.